Vous souvenez-vous d'Alcatel, cette marque française emblématique qui, à une certaine époque, était omniprésente. Elle dominait incontestablement le segment des téléphones accessibles. Il est fort probable que vous ayez possédé un Alcatel One Touch, un Pixie ou un autre modèle marquant de leur gamme. Ces appareils étaient reconnus pour leur simplicité d'utilisation, leur robustesse à toute épreuve et, surtout, leur coût extrêmement abordable. Mais aujourd'hui, qu'est devenue cette marque? Pourquoi Alcatel, qui semblait jadis inébranlable, a-t-elle disparu du marché de la téléphonie mobile? Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer l'histoire fascinante de cette entreprise. L'odyssée d'Alcatel débute bien avant l'avènement des téléphones portables. Fondée à Paris en 1898, l'entreprise était initialement spécialisée dans les équipements électriques et les télécommunications, sous la dénomination de CGE, Compagnie Générale d'Électricité. Après une série de fusions stratégiques, Alcatel, acronyme d'Alsacienne de construction atomique, de télécommunications et d'électronique, a réorienté ses activités vers les réseaux téléphoniques à partir des années 80. À cette période, le téléphone mobile demeurait un produit de niche, principalement destiné aux professionnels et aux élites, avec une domination exercée par des acteurs tels que Nokia, Ericsson et Motorola. Cependant, à la fin des années 90, Alcatel a perçu une opportunité majeure, démocratiser la téléphonie mobile en proposant des modèles simples, fiables et financièrement accessibles. En 1996, Alcatel a ainsi lancé le One Touch Easy, un téléphone qui a révolutionné les codes établis. Il se distinguait par ses couleurs vives, sa grande résistance, sa compatibilité avec des piles à standard et, par-dessus tout, son accessibilité. Son succès fut immédiat, particulièrement en Europe et en Amérique latine, où il a jeté les bases du modèle économique d'Alcatel, offrir des téléphones mobiles basiques et peu coûteux, vendus en très grand volume. Au début des années 2000, Alcatel a consolidé sa position grâce à des modèles offrant une autonomie remarquable, une facilité d'utilisation appréciable et une distribution étendue, des supermarchés aux opérateurs de téléphonie mobile. Néanmoins, à mesure que le marché évoluait vers des appareils de plus en plus sophistiqués, Alcatel a commencé à accumuler un certain retard face aux leaders du secteur. Afin de préserver sa compétitivité, l'entreprise a pris une décision radicale: céder sa division mobile à TCL, un fabricant chinois en pleine ascension. Il convient de noter que ce n'était là que le prélude au démantèlement progressif du groupe centenaire, un sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail ultérieurement. L'objectif de cette cession à TCL était de réduire les coûts opérationnels et de se recentrer sur les infrastructures de télécommunications. TCL a ainsi pris le contrôle de la fabrication et de la conception des téléphones, tandis qu'Alcatel conservait l'usage de son nom sur les appareils commercialisés. Ce choix, qui semblait initialement judicieux sur le plan stratégique, allait pourtant sceller le destin de la marque. En abandonnant la gestion directe de ses produits mobiles, Alcatel a progressivement perdu son identité distinctive et sa capacité d'innovation. Au moment où le marché des smartphones allait connaître une expansion fulgurante, Alcatel n'était malheureusement plus en mesure de suivre le rythme effréné. Lorsque l'entreprise a décidé de vendre sa division mobile à TCL, ce dernier était un acteur chinois en pleine phase d'expansion. À première vue, cette décision paraissait pertinente. Le marché de la téléphonie mobile était de plus en plus concurrentiel, avec les marques précédemment mentionnées qui dominaient le secteur. En confiant la production et le design à TCL, Alcatel espérait optimiser ses coûts tout en continuant à commercialiser des téléphones sous son appellation historique. Dans un premier temps, cette transition a semblé porter ses fruits. TCL a continué à exploiter la marque Alcatel et a lancé plusieurs modèles, tels que le One Touch et, plus tard, la gamme Pixie, qui a rencontré un succès certain en proposant des smartphones ultra abordables. Cependant, en réalité, cette décision a marqué le début du déclin de l'entreprise sur le marché mobile. En effet, Alcatel a perdu le contrôle sur l'innovation et le positionnement stratégique de ses produits. TCL a privilégié le volume de production au détriment de la qualité. Progressivement, les smartphones Alcatel ont commencé à être associés à des modèles à bas coût et de qualité médiocre. Pendant ce temps, le marché mobile connaissait une évolution rapide et profonde. En 2007, Apple a introduit le célèbre iPhone et en 2008, Google a déployé Android en collaboration avec des fabricants tels que HTC, dont j'ai récemment parlé, ainsi que Samsung. Le problème majeur résidait dans le fait que les attentes des consommateurs avaient radicalement changé. Ils recherchaient désormais des écrans tactiles intuitifs, des performances accrues et un design haut de gamme. Mais Alcatel est resté cantonné à l'entrée de gamme, avec des modèles peu performants et dépourvus de réelle innovation. L'objectif de TCL n'était absolument pas de positionner Alcatel comme une marque premium, et les consommateurs ont commencé à s'en détourner. La marque est même devenue synonyme de téléphone bon marché et obsolète. Par conséquent, ce choix stratégique, qui semblait astucieux en 2004, a empêché Alcatel de prendre le virage crucial du smartphone et l'a condamné à devenir une marque de second plan, alors même que de nouveaux concurrents, encore plus agressifs et innovants, allaient faire leur apparition. Et d'ailleurs, en parlant d'innovation,
Si vous aspirez à réussir dans n'importe quel domaine d'activité aujourd'hui, la possession d'un site web est absolument indispensable. La bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes novice, Hostinger simplifie considérablement le processus grâce à son créateur de site alimenté par l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de créer un site professionnel en quelques minutes seulement. Avec le plan business de Hostinger, vous bénéficiez d'une solution tout en un. Un hébergement rapide, un nom de domaine, un certificat SSL, des adresses e-mail professionnelles, des outils de commerce électronique et même des fonctionnalités basées sur l'IA, telles qu'un générateur de logos et de contenu, pour démarrer votre site en toute simplicité. N'ayant aucune connaissance préalable en matière de codage informatique, ce qui m'attire particulièrement chez Hostinger, c'est leur interface utilisateur remarquablement intuitive et la capacité de créer des sites web grâce à l'intelligence artificielle, sans oublier que leurs serveurs sont stratégiquement situés à Paris. Il vous suffit de répondre à un questionnaire concis, et en quelques instants, vous disposez d'un site sur mesure, entièrement prêt à être personnalisé à l'aide d'outils d'IA d'une simplicité déconcertante. Et pour couronner le tout, Hostinger propose des tarifs d'une compétitivité inégalée, à l'image de leur plan de 48 mois, disponible pour seulement 2,99 € par mois. De plus, si jamais vous changez d'avis, une garantie de remboursement de 30 jours est offerte. En utilisant le code MIN7, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 10%. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous et créez votre site dès maintenant avec Hostinger en cliquant sur le lien figurant dans la description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de cette offre exceptionnelle et propulser votre activité vers le succès. En 2010, le marché des smartphones a amorcé une nouvelle ère, marquée par une concurrence acharnée avec l'émergence de Samsung en tant qu'acteur majeur et la révolution initiée par Apple dans le secteur. Mais ce n'est pas tout. À partir de 2013, un nouvel adversaire a fait son apparition, bouleversant radicalement le segment des produits à bas coût, les marques chinoises telles que Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo. Contrairement à Alcatel, ces entreprises ont misé sur un rapport qualité-prix absolument imbattable. La différence fondamentale avec Alcatel réside dans le fait que, plutôt que de simplement vendre des téléphones bon marché, elles ont offert des performances dignes des gammes supérieures à des prix défiant toute concurrence. Xiaomi, par exemple, a intégré des écrans haute résolution, des processeurs Snapdragon puissants et des batteries à longue durée de vie dans des modèles accessibles, rendant ainsi les téléphones Alcatel complètement obsolètes. Le plus regrettable, c'est que pendant ce temps, TCL, qui est également une marque chinoise, a persisté à positionner Alcatel sur l'entrée de gamme sans chercher à innover. Le résultat a été une perte progressive des parts de marché pour Alcatel et une dégradation continue de son image. Pour les consommateurs, Alcatel est devenu un choix par défaut, un téléphone acheté uniquement parce qu'il était le moins cher. En conséquence, comme on peut s'y attendre, les ventes se sont effondrées, et même sur le segment du bas coût, Alcatel n'a plus réussi à s'imposer. Le prix à lui seul ne suffit plus. Et le pire dans cette situation, c'est que TCL a alors compris que la marque était en déclin et a commencé à lui accorder de moins en moins d'importance, se concentrant davantage sur ses propres modèles sous la marque TCL Mobile. Mais malheureusement, les difficultés d'Alcatel n'étaient pas encore terminées. Comme mentionné précédemment, Alcatel n'a pas seulement vendu sa division mobile. Pendant que celle-ci passait sous le contrôle de TCL, la maison mère, Alcatel SA, continuait d'opérer dans un autre secteur, les infrastructures de télécommunications. Mais là aussi, la situation est devenue complexe. En 2006, Alcatel a donc décidé de fusionner avec Lucent Technologies, une entreprise américaine spécialisée dans les équipements réseau et issue d'Athènes. L'objectif était de créer un géant mondial des télécommunications, capable de rivaliser avec Ericsson et Nokia. De plus, Alcatel a mis la main sur Bell Labs, un laboratoire de recherche réputé pour ses innovations technologiques. Cependant, la fusion a rapidement tourné au désastre. Des conflits culturels sont apparus entre les équipes françaises et américaines, et la gestion est devenue chaotique. En outre, le secteur des télécommunications était en pleine mutation avec l'arrivée de la 4G et la montée en puissance de Huawei, qui proposait des infrastructures moins chères et plus modernes. Alors qu'Alcatel-Lucent s'enlisait dans des difficultés financières, ses concurrents, eux, accéléraient. En quelques années, l'entreprise a perdu en compétitivité et s'est lourdement endettée. Finalement, en 2016, Nokia a racheté Alcatel-Lucent, mettant ainsi un terme à son indépendance dans le domaine des télécommunications. Ce rachat a marqué la fin officielle d'Alcatel en tant qu'entreprise autonome. Désormais, tout son héritage dans les infrastructures réseau appartient à Nokia, qui a d'ailleurs réussi un retour spectaculaire après sa chute dans la téléphonie mobile grâce à une stratégie bien pensée, comme le montre la vidéo affichée.